Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voilà, je suis particulièrement ému ce matin pour plusieurs raisons, vous vous en doutez, mais aussi parce qu'il y a des personnes qui sont chères à mon cœur, qui sont dans la salle, amis, famille, et c'est avec beaucoup de joie que je partage ce temps aussi avec vous. Et ému aussi parce que c'est la fin de notre série de prédications, de réflexions sur la lettre de Jacques. Et on va laisser le Saint-Esprit nous conduire. C'est un texte qui nous aide à comprendre quel est l'objectif général de Jacques dans l'ensemble de la lettre, mais qui nous aide aussi à être, comme le dit ce titre-là, à avoir des cœurs sans partage. Et ça, c'est pas facile pour qui que ce soit. C'est pour ça que je vous demande de juste prendre du temps pour prier ensemble, demander à Dieu de nous éclairer. On va prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Ta parole est la vérité. Merci d'avoir fait en sorte qu'elle soit écrite de manière à ce qu'elle traverse les âges et les océans, les mers, pour nous parvenir ce matin. C'est avec crainte, Seigneur, que je m'approche de toi pour ouvrir ma bouche et méditer ce texte. Je te prie que tu m'aides à bien le faire et je te prie que tu nous aides tous à recevoir cette parole vivante et vivifiante dans de la bonne terre. Que nous puissions la mettre en pratique et la vivre pour ta gloire et pour le bien des hommes au milieu de qui tu nous places. Dans le nom de Jésus. Amen. Si on revient en arrière et qu'on regarde un petit peu le titre de la série, ce que produit la vraie foi, avec le sous-titre « Pour en finir avec l'hypocrisie religieuse », on peut pas, enfin, je n'ai pas pu ne pas penser à une discussion entre le chef du peuple, Josué, il y a environ 14 siècles avant Jésus-Christ, donc ça fait à peu près 3400 ans de là, et puis le peuple d'Israël, où Josué les a vus vivre, et puis il va mourir, et puis lui il dit « Moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur de tout notre cœur », et puis le peuple dit « Nous aussi », et puis Josué dit « En fait, je vous connais, je pense pas que vous allez réussir ». Et le peuple dit « Si, on va le faire ». Et Josué dit non, il dit si, non, si. Et c'est un peu comme dans Mission Cléopâtre. Et puis au bout d'un moment, Josué dit ok, alors on va mettre une pierre qui va prouver, qui va vous rappeler que vous vous êtes engagé à suivre de tout votre cœur Dieu, sans hypocrisie, complètement. Et puis comme ça vous rappellera que on s'éloigne facilement et qu'on a besoin de la grâce. Et on verra plus tard. Élie, dont il est question dans ce texte, on se retrouve là quelques 900 ans avant Jésus-Christ, donc 500 ans plus tard de cette discussion, qui constate que le peuple d'Israël, qui nous ressemble beaucoup, l'ancien peuple d'Israël, avec nos natures divisées, s'était éloigné du Seigneur, comme le dit Élie, clochait des 2 pieds. Il y a des personnes dans la salle qui savent exactement ce que ça peut faire. Quand on cloche des 2 pieds, on peut se faire mal au dos, tout ça, etc. Jacques nous le dit partout dans sa lettre. Et j'espère peut-être que pendant l'été, on pourrait relire la lettre et la méditer dans notre temps de rencontre personnelle avec Dieu au quotidien.
trop souvent, nous sommes des âmes partagées. Trop souvent, l'hypocrisie religieuse nous guette. Et c'est pas juste ceux qui sont pratiquants dans les églises historiques qui ont ce problème. Je pense que c'est un problème que nous avons tous. Et Jacques lutte contre ce problème d'âme partagée, d'hypocrisie. Dans sa lettre, il nous aide à le faire. Et c'est clairement aussi une pierre d'achoppement, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos amis non chrétiens autour de nous. Tu dis un truc, tu fais un autre truc. C'est quoi ce que tu crois finalement? Parce que si tu proclames des choses et puis de l'autre côté tu te comportes n'importe comment, moi j'ai pas envie de ce Dieu-là, j'ai pas envie de cette foi-là. C'est aussi une attitude inadmissible pour Dieu. Dans l'ensemble de la Bible, on peut le voir, Dieu déteste les âmes partagées et les deux poids deux mesures et la louange des lèvres avec des cœurs qui sont pas tout entiers pour lui. Ça fait du mal à la relation avec lui, ça fait du mal pour les hommes. Mais comment répondre? Et on l'avait vu dès le début, dès l'introduction générale. D'abord, ne pas trouver ça normal, ne pas dire mais c'est normal, moi je fonctionne comme ça, c'est tout, on ne changera pas, quoi. Deuxième chose, s'en affliger, détester ce double jeu. C'est normal que quand on constate un double jeu dans nos vies, c'est normal de le détester. Ce ne serait pas normal de l'accepter, de dire d'être fataliste là-dessus. Et troisièmement, de vouloir évidemment que ça se dessèche, ce fonctionnement, et que ça finisse par disparaître complètement. Comme dit Jacques au chapitre 1, il existe une parole qui peut sauver nos âmes. Écoutez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes, dit Jacques. Et quand on se laisse faire par cette parole vivifiante de Dieu, par l'Esprit Saint qui nous transforme, notre foi est purifiée, elle est cohérente, elle est pleine de bons fruits. Notre foi produit une vie à la gloire de Dieu avec une joie inimaginable et avec une source de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Pas juste dans nos foyers, toutes les personnes qu'on rencontre, toutes les relations qu'on a dans le quotidien, au travail, à la maison, dans la rue, dans le métro, dans tous les domaines de notre vie, une source de bénédiction. C'est ce que produit la vraie foi. J'ai demandé à Yann de nous lire le verset 12, qui est en fait un chevalier un peu charnière avec le texte qu'on a vu avec Cyril la semaine dernière. Le verset 12, je vais le relire parce que le « avant tout compte » ici. Il concerne à la fois ce qui précède et ce qui vient maintenant. Jacques qui dit « S'il vous plaît, avant tout, mes frères, ne jugez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre sermon. Je te jure que j'arrête. Je te jure qu'à partir de maintenant, je te jure que j'ai des bonnes résolutions. » Non, faites pas ça. Juste que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Et ça, c'est l'intention générale de Jacques, que notre vie soit entièrement oui à Dieu, qu'on dise oui au bien, non au mal, et oui entièrement à celui qui nous a créés, qui nous a place dans le monde pour faire du bien au monde, pour qu'on soit, comme le dit Jacques, des cœurs sans partage. Et s'il fallait résumer un peu les versets que Yann a lu, qu'on a sous les yeux, je vous invite à garder vos Bibles ouvertes, on veut vérifier dans le texte ce que je vous propose de méditer. On pourrait le dire le séparer en deux fois. Comment est-ce que Jacques le montre, ce oui complet à Dieu et ce non total à ce qui déplaît à Dieu, au mal, qui fait le mal et qui fait du mal? De deux manières. D'abord, en restant attaché au Seigneur. Oui, rester attaché, quelles que soient les circonstances, au Seigneur. Et deuxièmement, à partir du verset 16, de revenir à lui de tout votre cœur. Quand vous êtes éloigné, revenez à lui. Revenez à lui. Restez attaché à lui, revenez à lui. D'abord, on regarde les versets 13 à 15. Restez attachés au Seigneur. Verset 13, début. Quand les choses vont mal. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, dit Jacques, qu'il prie. Alors ça peut paraître un peu expéditif, ça, mais cette question de la souffrance et des épreuves, Jacques en a parlé depuis le début. Il s'est étendu dessus. Et quand il dit qu'il prie, c'est pas juste débrouillez-vous avec la prière. C'est la réponse appropriée où nous voulons apprendre à reconnaître le Seigneur et à rester attachés au Seigneur, quelles que soient nos circonstances, et en particulier lorsqu'elles sont difficiles. C'est vrai que dans les épreuves, les moments difficiles, quand on traverse des temps de souffrance, c'est beaucoup plus difficile de regarder les choses par le bon côté de la lorgnette, de voir Dieu à l'œuvre, de savoir Dieu présent.
La manière avec laquelle on s'attache au Seigneur, là, c'est par la prière. Vous avez vu, hein, partout dans ce texte, il est question de la prière. Pour avoir des cœurs sans partage, il faut avoir des prières sans partage et des prières tournées résolument vers Dieu. À quoi ça peut ressembler pour nous? Je ne sais pas les détails de la vie de chacun, mais je sais qu'on traverse tous des difficultés. Je sais qu'en ce moment, dans l'église Saint-Lazare, des personnes traversent des temps de souffrance et d'épreuves particulièrement difficiles. Notre désir, c'est de répondre par la prière. Seigneur, en fait, on a appris à le faire, notamment cette semaine dans les psaumes des groupes de semaine, comme David dans le psaume 143. S'il te plaît, viens à mon secours. Délivre-moi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. S'il te plaît, fais-toi connaître à moi et rappelle-moi que tu es présent, même lorsque je ne te ressens pas. Parce que quand on souffre, nos ressentis s'altèrent et on ne peut pas s'appuyer sur nos ressentis pour savoir si Dieu est ou non présent. Il faut s'appuyer sur ce qu'il proclame sur nos vies, quelles que soient les circonstances. Et la parole nous rappelle, et par Jésus-Christ, Dieu nous témoigne qu'il est présent quelles que soient les circonstances. Restez attachés au Seigneur quand ça va mal. Et vous voyez que Jacques n'a pas oublié les moments où ça va bien. Restez attachés au Seigneur quand ça va bien. Quelqu'un est en joie, qu'il oublie le Seigneur et qu'il vive sa vie. Non. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand ça va bien, justement, on a tendance à facilement oublier le Seigneur. On crie à lui quand ça va pas, mais quand ça va bien, on le met vite sur notre étagère, dans notre poche, dans notre table de nuit, puis on ressort éventuellement le soir en disant « Bonne nuit Seigneur ». Et puis c'est tout. L'idée que tout nous vient du Seigneur et qu'on veut avoir un cœur tout entier au Seigneur, c'est pas juste un cœur quand ça va mal. C'est un cœur qui sait chanter ses louanges quand ça va bien. Et les deux vont très bien ensemble. Celui qui a une foi tout entière, ce que produit la foi authentique, c'est ça. Et ce qui nous guérit de notre hypocrisie religieuse, c'est de savoir dire dans le secret de nos cœurs, comme ensemble, comme on l'a chanté tout à l'heure, je te vois, je te sais, et je te prie, et je te loue dans les temps difficiles, mais aussi dans les temps de joie. C'est toi qui me donnes tout, et je le reconnais. Merci, merci Seigneur pour cela. Restez attachés au Seigneur quand ça va mal, restez attachés au Seigneur quand ça va bien, chantez des cantiques. Merci à Dieu de nous donner des gens qui ont écrit ces chants-là, qu'on peut fredonner dans le reste de la semaine et qui nous aident à le faire. Restez aussi attachés au Seigneur à partir du verset 14, quand la maladie nous sépare. Parce que la circonstance est particulière. Dans les versets 14 et 15, cette maladie qui coupe une personne de la communauté des croyants. Tu vois, il doit appeler les anciens pour qu'ils viennent chez lui. Il ne peut pas venir dans la communauté des croyants. Et puis peut-être qu'il est si coupé de la communauté, ce frère ou cette sœur est si coupé de la communauté, de la foi, que c'est difficile pour elle d'y voir clair sur ce qui lui arrive, sur cette maladie qui l'arrête. Ah, c'est un texte qui est assez chargé, c'est un texte qui est souvent mal interprété. Il faut qu'on prenne un petit peu plus de temps sur ces deux versets pour bien comprendre ce que Jacques dit, parce que ce que Jacques dit dans ces deux versets est beau. On touche ici au lien étroit entre l'âme et le corps. On n'est pas juste esprit et puis le corps, c'est pas important. On n'est pas juste un corps parce que l'esprit existe, l'âme existe et que si on néglige l'esprit et l'âme, on va être comme des zombies, des morts vivants. Nos corps vont avancer, mais on va être des robots, des automates. Les deux sont importants, les deux sont créés par Dieu et les deux sont chéris par Dieu. Et il attend à ce que dans toute notre vie, nous puissions être entièrement pour lui. Les souffrances, les maladies, même la mort, sont des conséquences directes et visibles d'une humanité qui a rejeté le Créateur. Oui, quand tu rejettes de ta vie celui qui a créé le bien, tu te condamnes au mal, mais quand tu rejettes de ta vie celui qui a créé la vie, tu te condamnes à la maladie et à la mort. C'est normal. Quand tu te condamnes à celui qui a créé l'air, tu vas manquer d'air à un moment. C'est l'histoire de l'humanité telle que la Bible la présente et qui est si réaliste
par rapport à ce qu'on connaît dans notre quotidien. Mais il y a aussi une espérance. Parce que si le péché, la définition du péché, je ne sais pas comment vous définiriez ce que c'est le péché. En fait, le péché, c'est faire sa vie sans Dieu. Voilà, avec les conséquences que ça a. La maladie, la mort, mais aussi le mal règnent sur nos vies. C'est la réalité de ce monde, mais il y a une espérance chrétienne. Et cette espérance chrétienne, c'est que le Christ, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde chaotique, livré à la maladie, à la mort et au mal, pour venir apporter la vie de Dieu, le pardon de Dieu et la fin de tous nos soupirs et de toutes nos maladies. Nous attendons non seulement la restauration de notre âme, c'est l'espérance chrétienne, et cette restauration a commencé maintenant, et nous attendons aussi la restauration de notre corps. Il y a quelqu'un ici qui prend particulièrement bien soin de mon corps dans la salle, je le remercie. Et un jour, je sais que j'aurai plus besoin de lui, je ne sais pas ce qu'il fera, si un jour il est avec moi au ciel. Quel sera son métier? Parce qu'un jour, on n'aura plus ce problème. Mais, il y a quelque chose à souligner, parce que dans la pensée populaire, on se met à dire souvent en français, hein, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Quand il nous arrive une épreuve, une maladie, on fait le lien, au moins dans la pensée populaire, avec le bon Dieu. Et la réponse biblique, c'est peut-être, qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu pour avoir cette maladie, ce problème dans ton corps, ce problème dans ta vie? Peut-être tu n'as rien fait au bon Dieu. Peut-être ça arrive juste parce que ce monde est pourri. Mais peut-être aussi que ton état spirituel loin de Dieu et ton rejet de Dieu t'ont conduit à faire n'importe quoi de ton corps. Est-ce que tu vis dans ton corps de difficile? C'est peut-être juste une conséquence que tu n'as pas pris au sérieux le Dieu qui t'a créé. Peut-être aussi qu'il est possible que le Seigneur permette un temps de faiblesse physique pour te permettre de mieux voir ton mauvais état spirituel et pour te ramener à lui par la repentance, pour que, comme le verset 4, le chapitre 4 nous le dit, tu cries au secours. Au secours, délivre-moi. Et merci parce que tu me donnes ce temps d'attente. C'est pas automatique. Et Jacques le dit ici. C'est pas des conséquences automatiques, mais ça peut arriver. Et lorsque ça nous arrive, nous sommes invités à mettre à profit ces temps de faiblesse pour nous retourner au Seigneur, pour rester attachés à lui. Si quelqu'un est malade, dit Jacques, qu'il appelle les anciens, c'est les responsables de l'Église, et qu'il prie pour lui. Pourquoi les anciens viennent chez lui? Parce qu'il a besoin d'aide, elle a besoin d'aide. Et pas forcément uniquement sur la question physique. Pas seulement parce que il ou elle serait malade dans son corps. Et je pense que Jacques suggère qu'il y a plus que ça ici. Comme je le disais, le texte est chargé, mais affirmons tout de suite que lorsqu'on lit ici, dans ce texte-là, qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Nous affirmons que Dieu est capable de sauver les corps. Il est capable de guérir des maladies. J'en parlais avec ma famille hier. On connaissait une dame qui était à l'article de la mort au point que son mari réfléchissait à acheter déjà la concession pour l'enterrer. C'est une amie proche de la famille qui nous a vu grandir. Et parce qu'elle était atteinte du cancer phase terminale. Et que en quelques jours, elle s'est remise à respirer. Et en dépit de tout ce que les médecins allaient dire qu'elle allait avoir des séquelles, elle n'en a pratiquement pas aujourd'hui. Mais l'Église s'était arrêtée pour prier pour elle. Et le Seigneur l'a guérie. Alors c'est juste une histoire, j'en parle rapidement, mais c'est juste une des histoires parmi d'autres où on sait que Dieu guérit. Dieu guérit quand on prie, Dieu guérit de la maladie. Mais il est nécessaire qu'on se rappelle aussi que la maladie, lorsqu'elle nous traverse, c'est le rappel de l'ombre de la mort, c'est le rappel que notre corps est dans un monde déchu, loin de Dieu, chaotique, mais c'est aussi ces temps où dans notre corps, on soupire après la vie qui vient. Je souffre dans mon corps, je suis malade, mais pour un temps, et même si c'est dur, je sais que c'est pour un temps donné. Et pour quelqu'un qui est malade et bloqué à la maison, coupé de la communauté,
c'est particulièrement difficile de se souvenir de cette réalité-là. J'aimerais être libéré de ma maladie dès que possible. J'ai besoin de l'aide de l'Église. J'ai besoin de l'aide des anciens qui viennent m'aider à me rappeler la souveraineté de Dieu sur ma situation et l'espérance. Et pour comprendre comment Jacques tisse ensemble, il utilise plusieurs termes dans ces trois versets, si j'ajoute le 16, où il croise la dimension physique et maladie physique et la dimension spirituelle. Regardez, on le voit bien, notamment au verset 15, la prière de la foi guérira le malade. Non, il dit sauvera le malade. Et plus tard, verset 16, il dira confessez vos péchés afin que vous soyez guéris. Oui, normalement, on utilise guéri pour maladie physique et sauvé pour maladie spirituelle. Et là, Jacques croise les deux, pas pour dire que la guérison physique est impossible. Il croise les deux pas pour dire que le chemin de guérison intérieure et le soin de notre âme intérieure est secondaire. Il tisse les deux pour attirer notre attention sur qu'est-ce qui est vraiment important. Et cette personne seule qui est visitée par les responsables de l'Église, qui a besoin d'être aidée sur son espérance, sur son assurance, sur le fait qu'elle n'est pas loin de la communauté de l'Évangile, c'est pas facile pour nous de le comprendre. Je me disais juste que je vous propose une question un peu dilemme, mais qui nous aide à voir l'enjeu. Vous savez, la question « qu'est-ce que tu préfères ?» Qu'est-ce que tu préfères, des bras en bois ou des jambes en mousse? Tu préfères quoi? Tout le monde réfléchit, je vois les gens qui réfléchissent. C'est ce genre de choses. Mais je vais vous poser la question appliquée à ce texte. Qu'est-ce que tu préfères? Être en galère spirituellement, mais en bonne santé physiquement? Ou en bonne santé spirituellement, mais en galère physiquement? Je me suis posé la question, j'ai juste été ramasser mes dents dans un coin, parce que je sais que je voudrais bien répondre quelque chose, mais que dans les faits, je réponds autre chose. C'est pas facile à répondre. Et je pense que Jacques nous aide à faire la part des choses pour qu'on soit pas un esprit partagé, des âmes partagées, pour qu'on soit des cœurs entiers, pour que l'hypocrisie, où on chante « Jésus, tu me guéris, Jésus, c'est important. Le plus important, c'est toi, Seigneur. Le plus important, c'est que je sois en bonne santé spirituelle. » Et qu'en fait, au quotidien, on vit très très mal de pas bien aller dans notre corps. Jacques est en train de traiter cette question-là. Mais cette question, je trouve aussi qu'elle met en lumière certaines fausses interprétations. Je m'étends un peu parce que je pense que c'est important de le faire. Dans le verset 15, en fait, est à lui tout seul suffisant pour balayer d'un revers de main les mauvaises interprétations de ce que Jacques est en train de dire ici. Jacques ne dit pas, donc c'est Jacques a dit, Jacques c'est un jeu, excusez-moi. Jacques ne dit pas que l'huile aurait un pouvoir particulier. Il n'y a pas de superstition dans la Bible. Il dit d'ailleurs que ce qui va guérir, c'est la prière de la foi. Ce qui va sauver. C'est pas l'huile. Ça veut dire que c'est juste un geste symbolique. Première chose. Deuxième chose, il n'est pas question ici d'extrême onction dans certains courants du christianisme, notamment le catholicisme, on met de l'huile, enfin le prêtre met de l'huile sur le front de la personne qui va mourir, comme une sorte de réconciliation finale, juste avant de mourir. Là, la promesse, c'est quoi? C'est pas il va juste mourir, c'est le Seigneur le relèvera. Donc il y a la promesse du relèvement. Jacques ne dit pas non plus qu'il s'agit d'un don particulier de guérison de la part de quelqu'un. Regardez qui relève? Le Seigneur le relèvera. Toujours au verset 15. Jacques ne dit pas qu'il y a des maladies spécifiques qui sont liées à des péchés spécifiques, ou que toutes les maladies sont liées à des péchés spécifiques. D'ailleurs, Jésus s'énerve contre ça, sur la terre où les gens ont dit sur un aveugle de naissance, est-ce que ce serait lui qui a péché, ou est-ce que c'est ses parents qui ont péché pour qu'il soit aveugle? Et Jésus a dit, c'est ni lui ni ses parents. C'est juste que si vous ne vous repentez pas, vous mourrez de la même manière. C'est ça l'important. Donc, le lien entre
la maladie et le péché spécifique n'est pas établi. Donc peut-être que certains d'entre vous, en traversant des moments de douleur ou de maladie, se diraient ah, il y a peut-être quelque chose que j'ai fait de mal qui me conduit à une maladie spécifique. Non, Jacques ne dit pas ça. D'ailleurs, regardez comment il formule les choses au verset 15. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ça sous-entend que c'est pas automatique. C'est possible, mais c'est pas automatique. Et la personne qui reçoit la visite des anciens a besoin de faire le tri, a besoin d'être rassuré par la grâce. Et enfin, ce que Jacques ne dit pas, c'est que si tu as la vraie foi, tu seras toujours guéri. Non, jamais de la vie. Jamais chez Jacques et jamais dans la Bible, la foi chrétienne, c'est une sorte conviction où en fait tu te dis que la foi, en fait, c'est est-ce que tu as foi dans ta foi? Est-ce que tu as confiance dans ta confiance? Un petit peu, tu peux faire des miracles quand tu crois, un peu à la fin du Prince d'Égypte, quoi. Ça c'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est pas la foi dans la Bible. La foi chez Jacques, c'est pas de croire dans ma capacité à croire. C'est de croire dans le Seigneur. C'est de placer sa foi dans le Seigneur. Et ça nous pose la question, qu'on soit en bonne santé ou pas en bonne santé, qu'on soit bien spirituellement ou en galère spirituellement, ça nous pose la question, non pas est-ce que j'ai la capacité de croire, mais qui est l'objet de ma foi? Le Seigneur est l'objet de notre foi et ça change tout. C'est ce qui nous oriente du coup vers ce que Jacques dit vraiment dans ces deux versets. Verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Le contexte immédiat nous aide déjà à voir de quoi Jacques parle. Il vient de dire juste avant le texte de la semaine dernière que au milieu de l'épreuve, nous sommes invités à rester solidement attachés au Seigneur qui revient. Et que partout ici, il s'agit de la résistance à la tentation, au péché. Et partout ici, il s'agit d'être pardonné des péchés, de confesser nos péchés un peu plus loin, de ramener quelqu'un de son péché un peu plus loin. Donc c'est ça l'agenda de Jacques dans ce passage. Ce qui est vraiment important, c'est de ne pas être bien spirituellement et pas physiquement. C'est ça qui est important. Parce que c'est notre état spirituel qui nous dit où on en est avec le Seigneur. Et puis le contexte plus général dans Jacques, dans toute sa lettre, on l'a dit au début et je le redis ici, c'est un manifeste contre l'hypocrisie religieuse. Cet esprit double qui fait des ravages, que Dieu déteste. Et par les difficultés, par les maladies qu'on peut avoir, par les temps où on se rappelle que Dieu est présent même dans les temps faciles, c'est ce qu'il a dit juste avant, nous sommes invités à nous poser une question test. Et cette question test, c'est qu'est-ce qui va avoir raison de quoi dans ta vie? On a parlé avec Brian de l'amour du monde et de l'amour de Dieu. Dans des temps où tout s'arrête, tu dois y réfléchir. Et quand tu cours, tu dois t'arrêter pour y réfléchir. Parce que ce qui compte vraiment, c'est ton état spirituel et pas ton état physique. Qu'est-ce qui aura raison de toi? Est-ce que c'est ton amour du monde qui va éteindre ton amour de Dieu? Ou est-ce que c'est ton amour de Dieu qui va éteindre ton amour du monde? Le monde ici, c'est pas aimer la société ou aimer les gens ou aimer la nature, etc. C'est pas ça. L'idée, c'est le système de pensée du monde sans Dieu qui produit tout ce qu'on voit à l'actualité. C'est ça le monde. Deuxième test que Jacques nous pose aussi. Qu'est-ce qui va avoir raison de toi? Est-ce que c'est ton orgueil, chapitre 4, qui va éteindre ton humilité? Ou est-ce que c'est ton humilité qui va éteindre ton orgueil? Est-ce que, c'est ce qu'on va voir juste après, c'est la vérité qui va éteindre ton péché parce que tu vas laisser la lumière illuminer toute ta vie? Ou est-ce que c'est ton amour et ta licence concernant le péché qui va te faire relativiser et avoir raison de la vérité? Des questions tests. Et c'est le genre de questions que les anciens aident la personne en grande faiblesse à se poser dans sa maladie. Et si jamais il y avait un lien entre sa maladie et le péché,
eh bien, s'il a péché, il sera pardonné. Et si jamais c'est le temps du Seigneur de le guérir spirituellement, il le sera pardonné. Et physiquement, il le fera. Le Seigneur le relèvera. Mais le sens, là, ici, de l'huile, je disais que c'est pas l'huile qui guérit, nous aide à voir ce qui est en jeu ici. Le sens de l'huile ici, l'onction d'huile, on renverse un peu d'huile sur le front, et je pense que c'est possible que ce soit juste une pratique qui était réservée au 1er siècle parce que ça avait de la pertinence au 1er siècle. Mais l'intérêt pour nous aujourd'hui, moi je l'ai fait une fois ou deux dans mon ministère, c'est qu'il y a quelque chose de physique qui tombe sur le corps physique. On rappelle que le corps est au Seigneur, aussi bien que l'esprit. L'onction dans la Bible, lorsqu'on verse de l'huile, c'est pour manifester que la personne qui reçoit l'onction est consacrée au Seigneur, appartient au Seigneur, corps et âme. Et c'est une manière, vous voyez ce que manifestent les anciens là quand ils font ça, s'ils le font physiquement ou symboliquement, c'est de rappeler à la personne qu'elle est consacrée dans son corps et dans son âme, quel que soit l'état de son corps et l'état de son âme, au Dieu souverain. Et si jamais il y a besoin de lui rappeler, on lui rappelle qu'il appartient au Messie, à celui qui a été oint, à celui qui a reçu l'huile de la royauté. Le Seigneur est ton roi sur ton âme et sur ton corps. Quand bien même tu es coupé de nous, on doit venir dans ta maison, disent les anciens, pour venir te le dire. Tu fais partie de la communauté de l'Évangile et tu appartiens à Christ, même dans ta faiblesse. Et parfois, des personnes ont besoin de le voir dans leur corps. Et je pense que le Seigneur permet ces guérisons dans le corps pour leur garantir quelque chose qu'ils ont besoin de voir dans le physique, que le Seigneur est vraiment avec eux et qu'ils appartiennent vraiment au Seigneur. Avant de passer à la deuxième partie, on devrait se poser une question. Quelle est notre priorité ? Être en galère spirituellement et en bonne santé physiquement, être en bonne santé spirituellement mais en galère physiquement, il faut qu'on voit un peu comment y répondre. Posons-nous la question en priorité sur la question spirituelle. Si nous avons dans notre vie un péché récurrent, que par nos paroles on tue des gens, que dans nos pensées on voit à l'envers, que dans nos actes on fait le mal, si on se met dans notre vie à relativiser le mal en se disant « bon, j'ai ça dans ma vie, mais c'est pas très grave », si on se met aussi à soit désespérer ou à douter, à se dire « mais j'ai ce péché dans ma vie, est-ce que j'appartiens vraiment à Jésus-Christ ?» Il faut le faire connaître. Il faut le dire. Il faut le dire à l'Église. Il faut qu'on se le dise les uns aux autres, parce qu'on a besoin d'aide. Et peut-être que dans votre maison, vous avez des moments où vous êtes dans cette situation-là, où vous voyez, vous êtes en train de glisser loin, où vous voyez que votre maladie, peut-être vous êtes bien portant physiquement, mais que votre maladie spirituelle est en train de gagner du terrain, c'est le moment d'appeler les anciens, qui viennent prier pour vous et qui vous rappellent que dans votre âme et dans votre corps, vous appartenez à Dieu. Il vous aide à rester attaché au Seigneur. Et si jamais on veut prier pour une maladie, on le fera, mais la vraie grande maladie grave, c'est la maladie de l'âme. Et cela ne concerne pas juste qu'une élite de gens qui feraient ça au nom de Jésus. C'est, je l'ai dit, un cas particulier de personnes qui ne peuvent pas se déplacer dans la communauté, parce que pour le reste, c'est l'Église entière qui est invitée à le faire. Comme une sorte d'écosystème qui fait du bien dans l'Église. Restez attachés au Seigneur, et lorsque vous êtes en communauté et que vous voyez que vous éloignez, mais revenez à lui de tout votre cœur. C'est ce que Jacques dit sans transition. Lorsque vous voyez les anciens prendre soin de l'un de vous qui ne peut pas se déplacer dans la communauté parce qu'il est bloqué physiquement ou peut-être bloqué spirituellement, il n'a plus la force de venir dans la communauté, rappelez-vous que vous avez un devoir les uns envers les autres. Regardez le verset 16, il y a un mot important. Confessez donc sur la base de ce que vous voyez faire aux anciens. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Alors là, si on lit ça pour la première fois, on pourrait se dire, il y a peut-être un problème
où je suis pas sûr que ce soit très sain, ça, confesser ses péchés les uns aux autres, être transparent, ça fait un peu sectaire, c'est délicat, c'est peut-être même malsain parce qu'on connaît tout sur tout. Non, là, l'écosystème dont parle Jacques n'a rien à voir avec une sorte de transparence malsaine où on voudrait dire tout à tout le monde, etc. Il y a certaines sectes qui font ça, mais le christianisme dont Jacques parle ici ne vise pas cela. Je pense que c'est la raison pour laquelle Jacques dit partout dans la lettre, je ne vais pas les relire là parce que le temps me manque, mais plusieurs fois dans la lettre, il dit « Ne vous jugez pas les uns les autres ». Il n'y a qu'un seul juge. Ne vous jugez pas et vous ne serez pas jugés. Parce que vous n'êtes pas juge vous-même. Vous n'êtes pas juge les uns des autres. Pourquoi Jacques fait ça pendant plusieurs fois, 5, 6 fois dans la lettre? Je pense que c'est pour préparer cet écosystème où lorsque nous reconnaissons nos péchés, nous mettons des mots sur notre obscurité et nous nous disons le mal que nous avons fait les uns aux autres pour bénéficier du pardon et de la grâce de Dieu, nous le faisons comme des frères et sœurs qui bénéficient de cette grâce et pas comme les juges les uns des autres. C'est l'écosystème favorable qui nous permet de nous rappeler que lorsque nous nous sommes éloignés, nous sommes invités à revenir de tout notre cœur. Et pour revenir de tout notre cœur, il faut pouvoir reconnaître verbalement notre péché. On a l'intention ici, et l'intention, elle est manifestée par l'exemple d'Élie. Élie, c'est un prophète de l'Ancien Testament, avant Jésus. Et voilà ce que Jacques en dit comme explication de ce qu'on fait ensemble. Élie était un homme de même nature que nous, verset 17. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Jacques n'est pas en train de prendre cet exemple pour dire si tu pries très fort, tu vas avoir de la pluie et pas de canicule cette semaine. C'est pas son propos. C'est pas son propos. Le contexte dans lequel Élie fait cela, c'est précisément pour ramener le peuple, qu'il soit de tout cœur au Seigneur. Comme je l'ai dit avec Josué au début, il va clocher des 2 pieds, Josué le sait. Et en fait, Élie, lui, il prie pour que l'épreuve que le peuple va traverser les conduise, non pas à s'endurcir loin de Dieu, mais à revenir à lui. Regardez ce qu'il dit, notamment dans cette circonstance. Il dit au peuple, « Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. » Et le peuple ne lui répondit rien. Clocher des 2 côtés, ça vous dit quelque chose? Ça vous est déjà arrivé? Ça m'arrive plusieurs fois par an. Être assis entre 2 chaises, faire le grand écart, il y a même des expressions françaises qui nous rappellent ça. Et le peuple d'Israël était dans cette situation-là. Et Élie, nous dit Jacques, a prié pour qu'une épreuve soit donnée au peuple, pour que le peuple revienne. Mais cette épreuve, elle est très spécifique. Et j'aimerais en dire un mot. Regardez, Baal, dont il est question ici, c'était le dieu des Cananéens qui habitaient autour du peuple d'Israël de l'époque, il y a 3000 ans, un peu plus même, et un peu moins. Et ce Baal-là, c'était une idole, une statue, qu'on représente souvent avec un éclair, j'aurais dû mettre une image, mais qui était aussi considéré comme le dieu de la fertilité qui donne la pluie. L'idole qui donne la pluie. Et le peuple priait Baal pour qu'il lui donne la pluie. Et Élie prie pour qu'il ne pleuve pas. Pour que Baal soit dénoncé comme un faux dieu dans lequel le peuple mettait son espérance en vain. Donc vous voyez, l'intention de Élie, c'est de ramener le peuple, qu'il soit de tout cœur pour le Seigneur, mais aussi en dénonçant les fausses idoles. Et vous me voyez venir. Lorsqu'on confesse nos péchés les uns aux autres, lorsqu'on se ramène, lorsqu'on s'encourage à revenir de tout notre cœur au Seigneur, pourquoi on ne ferait pas la même chose en priant que le Seigneur dénonce et renverse nos idoles? Vous savez, les Baals, c'est-à-dire, alors peut-être qu'on prie pas, peut-être pas encore, en 2050, quand on a vraiment chaud, peut-être qu'on va prier pour ça. Mais tu sais, des choses dans la vie dans lesquelles tu espères qu'elles vont te donner satisfaction matériellement, professionnellement, relationnellement,
et puis que tu y mets toute ton espérance en te disant que si tu as ça, tu vas avoir la vraie vie. Ben, c'est des idoles, c'est des Baals. C'est des Baals qui t'empêchent de dépendre du Dieu vivant, qui t'empêchent de voir que le Créateur est celui qui t'a voulu aimer, créer, et qui veut que tu fasses sa vie avec lui. Et si Dieu nous permet parfois d'être déçus de certains dieux comme ils l'ont été avec Baal qui donnait pas de pluie parce que c'est normal, c'était pas un vrai Dieu. Et si le Seigneur nous permettait, pour nous ramener à lui, que les faux dieux dans lesquels on espère s'assèchent et disparaissent. Priez pour cela, c'est opportun. Priez pour que le Seigneur offre dans sa souveraineté des situations dans lesquelles on revienne, c'est opportun. Prier et croire que le Seigneur nous apporte, nous ramène à lui par toutes les circonstances même difficiles, c'est opportun parce qu'il nous relèvera. La finalité, et je vais finir avec ça, on l'a au verset 19 et 20. On a l'intention de revenir au Seigneur de tout votre cœur, et puis on a la finalité au verset 19 et 20. Je pense que c'est même la conclusion de Jacques. Je cite, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Ça nous renvoie à notre investissement les uns pour les autres. Est-ce qu'en voyant quelqu'un qui s'éloigne du Seigneur, qui fait le mal autour de lui, ou qui commence à manifester des attitudes qui sont telles, est-ce qu'on laisse passer ou est-ce qu'on s'en soucie? Est-ce qu'on vraiment on a le désir communautaire et l'amour? Parce que la citation ici, c'est dans un proverbe que l'amour couvre une multitude de péchés. Est-ce qu'on aime les gens au point de s'investir dans leur vie pour les ramener au Seigneur, pour qu'ils servent le Seigneur de tout leur cœur? Je nous vois là, et je nous dis, ça serait super qu'on ait cette intention les uns pour les autres. Qu'on ne laisse pas les autres glisser loin du Seigneur. Qu'avec beaucoup de grâce, parce que nous ne sommes pas juges les uns des autres, on prie. Quel est notre investissement de prière les uns pour les autres? En te priant, Seigneur, je te prie pour Brian, qui m'a confessé ça. Je te prie, je lutte, Seigneur, je te prie que tu le ramènes. Brian qui prie ça pour moi. Et puis, etc. Dans nos couples, nos familles, où on prend vraiment soin les uns des autres. Parce que la promesse, et c'est là-dessus que je vais finir, c'est que l'amour couvre une multitude de péchés. Et quand bien même on aurait une montagne de choses mauvaises qu'on a pensées contre Dieu, contre les autres, qu'on se serait égaré très loin, ça vaut le coup de prier, et de prier avec la foi d'Élie, parce que Dieu est celui qui ramène les cœurs. Dieu est celui qui guérit les cœurs. Dieu est celui qui détruit notre hypocrisie au plus profond de nous. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce texte de Jacques et nous te demandons que tu nous aides à maintenant le digérer et à nous investir les uns pour les autres, pour veiller les uns sur les autres. Nous te demandons, Père, que dans ta grâce, tu nous aides à rester attachés à toi, quelles que soient les circonstances, à veiller sur notre santé spirituelle en priorité. Et aussi, Seigneur, nous te prions que tu nous aides à revenir à toi de tout notre cœur lorsque nous nous sommes égarés. Père, s'il te plaît, fais cette œuvre en nous. Nous te faisons confiance. Nous te demandons ensemble, sur la base du verset 12, que notre oui soit oui pour toi et que notre non soit non contre le mal, pour ta gloire en Jésus-Christ. Amen.